Shalom lac, que la paix soit avec vous. Brillez comme des flambeaux dans la nuit. Et le résumé de l'EDS que nous allons faire en 10 en 15 minutes. Avec vous, le pasteur Etougalani Patrick, auteur, conférencier et animateur. Dans cette leçon, briller comme des flambeaux dans la nuit, nous allons essayer de voir que la lumière et la puissance céleste sont offertes à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais trop souvent, soit nous attendons que Dieu fasse tout à notre place, soit nos propres plans et raisonnements nous empêchent d'avancer pour le royaume. C'est pourquoi l'analyse des paroles de Paul aux Philippiens sont pertinentes pour nous aujourd'hui. Alors, dans la journée de dimanche, nous voyons ici coopération avec Dieu. Nous coopérons à l'œuvre de Dieu. Paul a déjà présenté Christ comme le modèle parfait d'humilité et d'obéissance à la volonté divine. Maintenant, il se tourne vers les Philippiens et il affirme leur obéissance au Seigneur après avoir reçu l'évangile et les exhorte à persévérer dans cette fidélité. Donc, l'évangile de la vie de Christ et de la croix est le chemin du salut pour Paul. Dans Philippiens 2, il dit, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alors, avec crainte et tremblement, dans ce verset, Paul, pour certains, présenterait un évangile différent où les œuvres ont une place. Mais il semble que Paul ne développe pas un évangile différent de ce qu'il a déjà développé aux Romains ou dans ses autres lettres aux Éphésiens. Son message s'accorde pleinement avec la justification par la foi qu'il a prêché à Philippe et ailleurs. Prenons en compte un peu, si on voit Romains 3, 23, 24, c'est clair, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Point barre. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Point barre. Mais, même si nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie, le verset 10 d'Éphésiens chapitre 2 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc nous voyons ici qu'il y a une conséquence. Le salut est l'œuvre exclusive de Dieu et nous ne pouvons rien nous attribuer, rien que nous pouvons faire mérite quelque chose dans le salut. Mais la foi elle-même est un don rendu possible par l'action du Saint-Esprit et par conséquent la nouvelle naissance, la récréation divine du Saint-Esprit nous force à rester dans les chemins de Dieu, dans l'obéissance, nous fortifie notre volonté et nous permet de choisir le bien et résister à la tentation et faire des bons choix. Ainsi, lorsque nous coopérons à l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement, cela ne signifie pas que nous devons craindre le jugement pour nos échecs ou nos faibles efforts. Plutôt, c'est une célébration. Servez Dieu avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Donc ici, nous voyons que c'est une conscience de la présence divine et notre besoin d'obéir au Seigneur. Alors, la question nous est faite, comment avez-vous fait l'expérience de l'action de Christ en vous? Comment votre nature déchue résiste-t-elle à cette œuvre divine? Comment pouvez-vous y faire face? C'est des questions que vous devez répondre pour vous-même. La leçon de lundi, une lumière dans le monde, leçon très intéressante. Une lumière dans un monde obscur. Dans Philippiens 2,14, Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Paul exhorte les Philippiens à faire toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est-à-dire qu'il y a un défi que l'Église connaît, le défi de l'unité. Ils sont si profonds qu'elle ne peut subsister sans un engagement véritable de chacun. L'unité de l'Église est le fruit de notre union avec Christ et notre fidélité à sa parole. La leçon nous donne donc un point de vue essentiel pour notre témoignage. Sans l'unité, l'Église est faible. Lors d'une nuit sans lune, comme nous avons remarqué, loin de l'éclat des villes et des lampadaires, on ne voit plus d'étoiles, elles semblent briller beaucoup plus fort. C'est ce contraste que Dieu voudrait que nous ayons dans nos vies. Notre témoignage, plus les ténèbres morales sont denses, plus la différence entre la vie des vrais disciples de Dieu et celle des mondains devrait être frappante. Il est donc important de ne pas laisser les lumières artificielles, des idées, des pressions, des pratiques du monde passer avant le témoignage divin et faire passer notre témoignage au second plan ou le faire disparaître complètement.
C'est la raison pour laquelle Paul dit, soyez donc irréprochables. Dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables, purs et des enfants de Dieu irrépréhensibles. Vous voyez des adjectifs bien alignés. Alors, le mot irréprochable ici signifie pur et irrépréhensible. C'est un terme qui est utilisé pour Job dans le chapitre 1, verset 1, verset 8. On dit qu'il y avait un homme à Uz qui était pur et se détournait du mal. Il était intègre et droit. Tam et Yachar. Donc, le caractère de pureté, c'est un caractère de quelqu'un qui marche dans la direction de Dieu, des sentiers de Dieu. Mais hélas, nos médias contemporains n'ont pas la réputation de nous offrir des choses qui nous fassent marcher dans de bons sentiers, nous édifiant, nous inspirant. Les temps deviennent difficiles. Et l'attitude de David reste pour nous une règle. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nous ne devons pas craindre le fait d'être différents. Notre foi, donc, est une foi qui doit se vivre dans l'adversité, dans les ténèbres. Et notre objectif reste de briller comme des flambeaux dans le monde, ce qui n'est possible qu'en rejetant toute fausseté. Alors, nous passons donc à la leçon de mardi, leçon très importante également, un sacrifice vivant. Et là, on nous parle la possibilité de Paul de servir de libation. Et cette libation, c'est une image qui fait référence à l'ancienne pratique à laquelle des gens pouvaient offrir quelque chose en y versant un liquide comme de l'huile, du vin, des eaux, ou de l'eau. Exode chapitre 29, verset 40, Genèse chapitre 35, verset 14. Alors ce gaspillage apparent n'est pas un gaspillage, mais c'est un sacrifice. Quand vous aimez Dieu, vous pouvez perdre beaucoup de choses. Marie a pris un parfum de grand prix, elle a oint la tête du Sauveur à ses pieds. Alors si Paul pouvait mourir pour l'évangile, il se réjouit de voir sa vie servir de libation en offrande pour son sacrifice. Ici, donc, il semble que l'emprisonnement de Paul a eu des effets. Les premiers chrétiens, y compris ceux de Philippe, étaient actifs dans la diffusion de l'évangile à cause de son emprisonnement. Ils allaient prêcher de maison en maison, ouvraient leur foi à l'étude des Écritures, ils savaient défendre leur foi, et c'est exactement ce que les premiers pionniers ont fait. Ils ont suivi le même exemple. Au lieu de compter sur des pasteurs, ils enseignaient, donnaient des études bibliques et préparaient des candidats au baptême. Cela est très, 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 très important pour nous. Alors, le caractère éprouvé est un caractère important, un caractère normal. Le rôle donc, de Timothée, donc, ici, en tant que compagnon de Paul, c'est un rôle en tant que d'abord expéditeur de cette lettre, de cette épître. Paul commence à détailler la valeur de Timothée à ses yeux, en tant que l'un de ses collaborateurs les plus proches. Il est décrit comme un évangéliste. 2 Timothée 4,5. Paul a envoyé cet évangéliste à Macédoine, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir. Alors, le caractère éprouvé de Timothée était du fait qu'à plusieurs reprises à Corinthe, il a travaillé avec Paul et Silas. Paul décrit Timothée comme une personne qui partage ses sentiments. Le mot grec égal en âme suggère qu'il ressemblait à Paul en de nombreux points. Engagement envers le Christ, zélé pour l'évangile, sollicitude pour les Philippiens et également prêt à souffrir pour l'évangile. Et une qualité donc que Paul mentionne dans Philippiens 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Alors, éprouvé par les difficultés également, et le caractère de Timothée et le service se sont avérés authentiques, car cela avait été démontré à travers de nombreuses souffrances, à travers de nombreuses occasions. Alors, la leçon nous explique que ce sont les expériences difficiles de la vie qui éprouvent notre courage et révèlent notre véritable caractère. Ellen G. White l'exprime de façon claire. La vie est disciplinaire. Il y aura des provocations pour éprouver le tempérament. Et c'est en les affrontant dans un esprit juste que les grâces chrétiennes se développent. Si les injures, les insultes sont supportées avec douceur, si les paroles insultantes reçoivent leur réponse, d'où c'est les actes oppressifs sont compensés par la bonté, c'est la preuve que l'Esprit de Christ vit dans mon cœur. Les difficultés et les contrariétés que nous sommes appelés à vivre, si elles sont bien supportées, développent le caractère chrétien. Alors, avons-nous vécu les différences, les souffrances de façon docile? C'est des questions qui nous sont posées. Alors, pour terminer, nous voyons jeudi, nous parlons de Epaphras.
Paul nous demande d'honorer de tels hommes. Épaphrodite n'est mentionné que dans cette lettre, mais nous en apprenons beaucoup sur lui grâce aux quelques brèves mentions que Paul a en jugé par son nom qui fait référence à Aphrodite. Épaphrodite, autant pour moi, est converti d'un milieu païen. Mais Paul l'appelle ici compagnon d'œuvre. Cela suggère qu'il était actif dans le ministère, travaillant pour être aux côtés de Paul à Philippe. Il était un compagnon de combat. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Et j'attends de vous que vous demeuriez ferme dans le même esprit, combattant de même âme pour l'évangile. Et donc, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. En tant que messager, donc, apostolos, désigné par l'église de Philippe, Épaphrodite était envoyé pour servir Paul en prison et pourvoir à ses besoins. Et Paul va dire, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Il n'est plus le leur, mais il est le frère de Paul. C'est lui qui avait acheminé les dons des Philippiens à Paul dans Philippiens 4, verset 8. Et Paul dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Donc, c'est une personne qui est très très chère à Paul. Apparemment, Paul avait fait la même demande à Timothée dans Timothée 4, 21. Paul aurait eu besoin d'un manteau. Il dit, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linéas, Claudia et tous les frères te saluent. Quand tu viendras, 2 Timothée 4, 13, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Donc Paul avait des besoins que les frères pouvaient aider. Alors donc il avait besoin de ce manteau épais de laine dans sa cellule froide. C'est pas Épaphrodite qui fut aussi chargé d'apporter cette lettre au Philippe. Alors peut-être en raison des problèmes à Philippe, peut-être Paul avait estimé nécessaire de renvoyer Épaphrodite plus tôt que prévu et avait exhorté les Philippiens à le recevoir dans le Seigneur avec une joie entière. Paul voulait s'assurer qu'il ne s'inquiétait pas davantage de sa propre situation. Alors le mot grec est traduit par estime ou honneur. Timao n'apparaît que rarement dans le Nouveau Testament pour le serviteur auquel le centurion tenait beaucoup. Luc 7, 2. Pour ceux qui sont honorés un festin, Luc 14, 8. Et pour Jésus comme étant la pierre angulaire précieuse, 1 Pierre 4, 2, versets 4 et 6. Et le fait donc qu'Épaphrodite